Pour rappeler le contexte du démarrage de Soli, donc au départ, on constate qu'il y a une disparition de la monnaie qui a été accélérée par la pandémie et qui a eu un impact considérable sur la vie des SDF. Dans un article du journal Le Monde en février dernier, il y a un SDF qui déclarait récolter aujourd'hui entre 30 et 40 euros par jour contre 150 euros il y a quelques années. Donc on voit qu'il y a une chute considérable des revenus qui peuvent être générés par la quête de rue. Et cette dématérialisation a été confirmée donc par une étude quantitative que tu as réalisée en mai 2023 et qui a démontré que 2/3 des Français n'ont plus de monnaie sur eux. Donc le fameux désolé, j'ai pas de monnaie. Qu'est-ce que l'étude a fait ressortir comme autres données ? En autres données, et c'est là où on a été un peu surpris, puisque c'était vraiment une question pour connaître, mais on pensait pas qu'il allait y avoir autant de réponses dans ce sens-là. C'était quels sont les freins pour ne pas donner à des sans-abri aujourd'hui en France. Et donc on a listé, il me semble, plus de 10 situations, et en fait la situation qui est le plus ressortie, qui est ressortie à 70%, c'est autour des addictions. Les personnes ne souhaitent pas financer tout ce qui est cigarettes, tout ce qui est alcool, tout ce qui est drogue et tout ce qui est jeu d'argent. Et en fait, en poussant un peu ces recherches via de nombreux articles, en fait, on se rend compte qu'en France, et je pense dans le monde entier, on est tous liés de près ou de pas très loin à des addictions, et en fait, on ne souhaite pas financer cela à des personnes qui sont dans le besoin. Et je pense que c'est l'ensemble de la communication de l'État autour des consommations, c'est l'ensemble des discussions qui font que aujourd'hui les citoyens, eux, ne souhaitent pas financer cela pour des personnes qui sont en précarité. Et donc c'est là où on s'est rendu compte que si demain on devait mettre quelque chose dans la main des sans-abri pour récolter de l'argent, il fallait répondre à cette problématique de ok, je te donne de l'argent, mais je ne souhaite pas que tu le finances dans des produits d'addiction. On a tout de suite trouvé une solution, et encore cette fois-ci, je ne suis pas allé chercher très loin, parce que le fonctionnement des cartes tickets restaurants en France repose sur ce principe, c'est que les émetteurs de cartes interdisent l'achat dans des bureaux de tabac, de retirer de l'argent en distributeur, ou même d'acheter de l'alcool dans des grandes et moyennes surfaces. Et donc c'est là où on s'est dit, bon en fait aujourd'hui même les banques et les prestataires de paiement savent déjà le faire. Donc c'est parfait, on n'a rien à développer en plus.